On plonge tout de suite dans le vif du sujet. Bienvenue dans ce décryptage où l'on va déconstruire une boucle systémique assez dingue qui se déroule en Europe. On va parler de la fabrication de toutes pièces de preuves pour les demandes d'asile et surtout des conséquences tragiques et bien réelles que ça entraîne sur le terrain. L'ingénierie de la fausse preuve, c'est vraiment un phénomène fascinant. L'idée, c'est de mélanger des illusions de haute technologie avec, par exemple, nos vieux pavés européens pour créer une espèce de mirage. On fabrique littéralement des traces numériques de dissidence politique sur des rues historiques. Voici le programme de notre analyse. D'abord, le changement de paradigme juridique, puis la rébellion néon, le piratage du filtre de sincérité, l'inflation des preuves, la fameuse empreinte numérique et pour finir, le paradoxe systémique. On commence par la partie 1, le changement de paradigme juridique, de la preuve physique à la peur psychologique. Pour comprendre toute la mécanique, il faut vraiment partir de cette base. Alors, le contraste entre les époques est assez saisissant. En 1952, la norme était super rigide. Il fallait ramener du concret, un mandat d'arrêt papier ou même des cicatrices physiques, bref, du tangible. Mais dans les années 80, on assiste à un vrai tournant vers plus de flexibilité. On a commencé à se concentrer sur l'état interne, sur la fameuse crainte fondée de persécution. Et le truc, c'est que la peur, eh bien par définition, c'est invisible. C'est précisément là que la faille s'est ouverte. Et forcément, quand nos institutions, comme ici le palais de justice, s'appuient massivement sur l'évaluation d'états psychologiques qu'on ne peut pas voir, le système devient ultra vulnérable. Ça ouvre grand la porte à la fraude et, disons-le, à une véritable mise en scène théâtrale. Ce qui nous amène à la partie 2. L'ingénierie de la rébellion néon. L'illusion à 600 watts. On va voir comment cette faille psychologique est exploitée activement aujourd'hui. Concrètement, comment ça marche? Le processus est d'une précision chirurgicale, en 3 étapes. 1. La configuration. On pose un simple projecteur de 600 watts couplé à un minuteur dans une chambre d'hôtel européenne. 2. L'action. La machine projette des slogans anti-régime sur un mur pendant que le demandeur d'asile est littéralement dans un avion en direction de l'Europe. Et 3. Le bilan juridique. La photo de cette projection est balancée au tribunal comme la preuve absolue de sa dissidence politique. C'est un contraste complètement fou, non? D'un côté, on a l'ambiance hyper stérile et calculée d'une chambre d'hôtel, et de l'autre, ce grand théâtre politique dramatique en pleine rue. Tout ça fabriqué de A à Z. On passe à la partie 3, le piratage du filtre de sincérité, aussi connu sous le nom de bug de sincérité. Parce qu'évidemment, face à ces pratiques, les tribunaux se sont adaptés. Quand les juges ont commencé à rejeter les actions qui sortaient de nulle part, perçues comme de l'opportunisme pur et dur, une nouvelle tactique est née. L'objectif, c'était de contourner ce fameux filtre de sincérité des magistrats en élaborant des stratagèmes plus poussés, comme de faux manifestes rédigés à la terrasse d'un café. L'astuce ici, c'est de simuler une conviction idéologique profonde en antidatant ces manuscrits de plus de 2 semaines. En faisant ça, on génère artificiellement l'illusion d'un engagement politique de longue date. C'est carrément une tentative de hacker les exigences d'authenticité demandées par les tribunaux. 4e point de notre décryptage, l'inflation de la preuve. La nouvelle ligne de défense de l'Europe. Voyons comment les institutions ont répliqué en dévaluant ce type de preuves stéréotypées. Ça met vraiment en lumière ce qu'on appelle l'inflation de la preuve. Prenez la loi allemande de 2016. Elle permet le rejet instantané des dossiers opportunistes. Et pour cause, quand un juge voit défiler 50 demandes avec exactement la même méthode de projection au mur, l'illusion s'effondre. Ça ne passe plus pour de la rébellion, ça devient un service clé en main acheté sur catalogue. Résultat, la valeur juridique de cette preuve artificielle reproduite à la chaîne tombe littéralement à zéro absolu. C'est un vrai mur institutionnel. À force de reproduire cette fausse rébellion en masse, la méthode s'est autodétruite. Trop de fausses preuves a fini par tuer la preuve, la menant directement à la faillite totale de sa crédibilité. Partie 5. L'empreinte numérique indélébile ou la faille temporelle. Mais attention, le rejet de la demande d'asile par le tribunal, ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est le début d'une réalité technologique beaucoup plus sombre. Il faut bien comprendre cette déconnexion fatale. On a des lois rédigées à l'époque de la guerre froide qui sont totalement désarmées face à l'ère numérique. Le juge occidental a beau identifier la tromperie et rejeter la fausse manifestation, la trace numérique, elle, reste gravée de manière permanente sur les serveurs mondiaux. Et ça nous mène à notre dernière partie, la 6e, le paradoxe systémique, quand l'illusion devient réalité. C'est la mécanique la plus lourde de conséquences de notre analyse du jour.
Observez bien ce cycle, c'est une boucle infernale. On crée une fausse empreinte numérique pour obtenir l'asile. Le tribunal détecte l'illusion, rejette la demande et la personne est rapatriée. Sauf que, une fois de retour, l'appareil de surveillance de son état d'origine capte cette trace numérique. Et lui, il l'interprète comme un vrai crime politique. C'est l'ironie suprême et la tragédie absolue de cette histoire. Les outils artificiels utilisés pour simuler un danger fabriquent involontairement une situation de vie ou de mort bien réelle. Un système de reconnaissance faciale ou un algorithme autoritaire, ça n'a aucun recul. Ça ne fait absolument aucune différence entre un activisme authentique et une mise en scène fabriquée juste pour un visa. L'outil ne voit que l'acte, pas le contexte. La conséquence humaine est juste terrible. Le crime factice, commis uniquement pour obtenir des papiers, garantit presque à tous les coups que l'individu deviendra une vraie victime de persécution à son retour. Ce qui était à la base une simple illusion numérique se transforme en une menace fatale et permanente. Tout ça soulève une vraie question de fond pour terminer. Est-ce que l'ère numérique a définitivement effacé la frontière entre un simple théâtre politique et une question de vie ou de mort? Ce qui est sûr, c'est que la permanence des données a transformé une petite faille juridique en un piège absolu et inéluctable. C'est une réalisation assez choc sur l'impact de nos technologies modernes qui laisse vraiment matière à réfléchir bien au-delà des salles d'audience.